sais pas ce qu'on va dire, bro, je me suis fait torturer pendant 4 piges dans un goulag, quoi. Et tu connais pas, hein. J'en ai vu des gens mourir, hein. Tu voulais qu'on le dise parce qu'on explique dans les livres d'histoire. Moi, je l'ai subi. Moi, mes potes qui sont escapés, tu vois. Donc, quand je te vois chier comme une merde sur internet, je me dis putain la vache, waouh. Bon, ok, bon, pardon. J'ai eu, en l'espace de 4 5 ans, j'ai dû voir la personne que j'aime bien mourir. Entre c'est les autres que je m'en bats les couilles. On va dire. J'ai vu ce que j'étais là-dedans, hein. Avant que les droits de l'homme s'installent dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas? J'étais là-dedans. Alors ça, j'étais en prison. Et quand je vois un mec comme t'es en train de se chier, des fois je me dis putain, c'est 4 ans de torture. Ah, putain de bordel de merde, mais ceux qui t'ont tué pas, bon, t'auront pas forcément plus fort, hein. N'importe comment quand j'entends ça, ok d'accord. Et je connais des mecs qui étaient là depuis plus longtemps que moi, qui se sont fait torturer beaucoup plus longtemps avant moi aussi, hein. Attention, je suis arrivé à l'époque en 2013. Mais avant ça, mais c'était encore pire. J'étais en prison, physique, en prison. Et après, j'étais en prison dans mon corps par rapport à tout ce qu'ils m'ont injecté. C'est pas du vivant comme dans The Boys, ça qu'on m'a mis, hein. Ah non, non, non. C'est un petit peu comme le Pfizer, intramusculaire, tout le bordel. Et quand tu vois que tu peux même plus bouger, et tu peux même pas te défendre, tu peux en faire. Quand tu vois un mec prendre une trace de quelque chose que tu te dis putain bon je ferai jamais. Ok, ok j'ai plus de force, mais bon. Mais ah, tellement t'as pas de force. Dans la mâchoire par exemple, pour mâcher les aliments. Tu mets des uppercuts pour mâcher, pour pas que ce soit trop. Parce qu'après, pour tirer ce bordel, n'importe quoi, hein, n'importe ce que tu manges. T'auras pas la force de mâcher, tu vois, ok j'avale sans mastiquer bien comme il faut, tu vois, hein. Hmm. Tu vois le problème que ça fait dans les tripes? Parce que le second cerveau, moi j'appelle ça le premier cerveau, c'est les tripes. Donc, si c'est mal fait dès le départ, ici, parce qu'on part quand même mal salive, et là pour dissoudre un petit peu le bordel, quoi, hein. Je fais des prières des fois, je fais un, deux, avant de prendre mon burger, je me dis putain, il faut pas que je fasse de fausse route. N'importe comment, personne ne sera là pour m'aider. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai même mis sur Google comment se débarrasser d'une fausse route quand on est tout seul. Bah, tu te slams le dos sur un mur, en te faisant le M-break toi-même, et t'es un hope for the best. C'est pour ça. Euh, j'ai une fois avalé à l'époque un dragée quand j'étais petit. J'ai fait un truc de pas, je me suis dit, ah, jamais tu me faire prendre un dragée de ma vie, jamais de ma vie. Ouais. Moi je pense encore à des collègues qui sont encore dans des goulags en ce moment. Qui se font torturer sans savoir avant. Brenna, tu vois, oh tiens, il sort du bureau du docteur où on va lui faire une lobotomie ou un. Comment ils appellent ça maintenant? Ils ont un autre terme maintenant. Et, sismothérapie. En gros, ils vont te déclencher une crise d'épilepsie. Et parce que je retourne en dépression, on va dire. J'ai vu un mec comme ça, il a pris, je sais pas combien de fois ce truc-là. Mais il a jamais montré un signe de dépression. Et à force de se faire brûler la cervelle, à la fin, il commençait à perdre. Il voulait dire un mot, il n'arrivait pas à le sortir.
cherchait tellement de fois le mot qu'il en pleurait parce il savait ce qu'il arrivait, quoi. Et à chaque fois qu'il revenait des sismothérapies, il était en brancard, complètement dans le cirage. Mais tu te vois, non mais, ça c'est des zones endroits que j'ai connus à l'époque. Tu vas maintenant dans les HP de nos jours, maintenant ils ont les clés de leur chambre, ils ont un coffre, ils ont tout ce qu'il faut. C'est presque comme la tôle. Presque. Mhm. Oh, à l'époque, t'étais plus en tôle qu'à l'HP. Ah non, mais quand je suis de tôle en 2012, j'ai pris une claque, hein. Tu bouges dans ta cellule quand t'es en prison. Je traîne en même temps, désolé, j'ai un petit peu de taf à faire. Et après, t'as l'HP et j'étais dans un victoire la con avec des mecs qui gueulent de partout. Quand t'as en prison dans des mecs qui gueulent, mais t'es dans ta cellule. Tu les engueules, mais tu les vois pas. Ils sont... Putain de ces morts, c'est mal bas pour ce soir. Hmm. Bon, donc on va que ce truc-là, ça peut tourner. Ah, c'est le problème de pas avoir la télé. Non, c'est pas un problème. Que des fois, même tu vois, quand sur ton banqueur, t'as les news qui tombent dessus, parce que tout est lié aux news par rapport à l'or, par rapport à n'importe quoi au niveau du trading pur et dur, c'est lié aux news. Ah, Trump a fait un tweet. Oh mon dieu, le gold, boum boum boum. Je vois, hein. J'étais en d'action au Nasdaq que j'ai. Oh shit. Le Nasdaq, c'est pas une claque. C'est vraiment tout le temps. J'avais arrêté de trading pendant 2 ans. J'avais une box internet 5G, que j'ai plus maintenant. Là, je suis en 4G. Tout le monde dira que c'est pas du tout conseillé de trader sur un téléphone, c'est clair. Ben, je veux quand même. Non, des dieux. Business as usual, motherfuckers. Hmm. Bon, je pourrais être banquier, hein. J'ai les compétences pour être banquier. Après, s'ils sont de labeur pour faire un porte. Non, mais ça. Ton banquier va te dire, oh, tiens, je peux faire. Il va te faire 4% sur ton livret A ou j'en sais rien. Mais il va vraiment faire 20%. Et j'ai trouvé le moyen de le faire, mais c'est jamais terminé. Je peux toujours trouver mieux. On va toujours trouver mieux. Un indice, pas un indice dans le sens indice. Il faut parier sur ce qui est inévitable. Et des fois, tu vois, j'étais dans un bar et il dit oh, je mets de l'autre côté, mais tu vas mettre tout ton argent dans une banque. Ok. Et tu vas mettre l'assurance vie, c'est ce que les banquiers utilisent pour le faire en France, c'est le CAC 40. J'utilise pas le CAC 40 parce que le CAC 40 est fermé à cette heure-ci. Donc, non. Je suis sur le Nasdaq tout le temps. Ou l'or, ou. Oui. Ou le seul forex que j'utilise, c'est le yen et le dollar. Mais bon. Alors, moi, mon banquier m'a filé des papiers avec toutes les entreprises du CAC 40. Quand tu vois ce que Nestlé a fait comme dégâts. Putain, c'est pas ça, je m'en bats les couilles des actions françaises. Parce que j'ai un banquier qui prend des taxes des actions françaises. C'est pas un banquier français que j'ai. Enfin, ouais, non. Non, bref.
Comme je disais, tiens, j'étais dans un bar. Tiens, prends ça pour un. Tiens, prends un ETF uranium. Bon, c'était il y a 2 semaines. Non, deux mois ça. Ah, c'est trop tard maintenant. Ouais, à l'époque, c'est rentable. Et je savais que ça. Ils en font rien. Ouais, ils se plaignent de bas, on se plaint. Shit, life is bad. Yeah, fucking Christ, god damn it. Putain, c'est pas en se plaignant qu'on va gagner la guerre. N'importe quelle guerre. Il faut une cohésion qu'on n'a pas. Déjà. Rien que ça, c'est des dès le bas. Il faut être agile. Tout le monde a un rôle spécifique. Une organisation. Une structure. Bref. En développant 300 l'espace à ton mindset, on a tous ces mêmes objectifs. On n'est pas obligé de mourir. C'est vraiment parce qu'il s'est fait tant de films trahir par le mec qui était. Alors ça c'est très con par contre, parce que dans le film, le mec il dit ouais mais bon t'es handicapé, du coup bah, tu peux pas faire ce qu'il faut pour faire. Et en plein milieu du film, tu vois directement une scène où tu vois le Nidas commence à partir en coup dans. Il barre de. Enfin, il fait n'importe quoi quoi. Donc ça n'a aucun sens quoi. Mais bon bref. Tu prends tous les élèves que tu peux prendre. Et ça va être comme en prison. Quand ça va péter, ça va pas péter, ça va s'effondrer. Plus qu'autre chose. Pas d'accord. Ça va pas péter, ça va s'effondrer. Ça s'effondre déjà d'ailleurs. Avec ce qui s'est passé PSG avec les. Bientôt ils vont brûler la tour Eiffel on dirait. Sorry, c'est pas, c'est parce que parti pour ça. C'est parti pour ça. Et je vois beaucoup de commentaires sur YouTube que je dirais, oh, ce que putain, mais. Tu vois, je mets des vidéos sur YouTube, enfin, des commentaires sur TikTok à la con, là, et je me fais vraiment défoncer par le site en lui-même. Donc, ouais, ouais. Parce qu'apparemment, Adolf Hitler a fait pas mal de propositions de paix à Churchill en 40. Il a toujours dit non, Churchill. Il voulait pas parler allemand. Maintenant, il parle arabe maintenant, je pense. Bon, en tout cas, en UK, ils sont à la charrette quasiment. J'ai vu un Perse iranien mort de trouille sur internet. Lui, il a vu ça depuis 50 piges, quoi. 50. Et il dit comme ça, oui, l'islam contrôle Londres. Déjà. Toujours un top 5 des pires pays du monde, on est le deuxième en France, après la Suède. Après, peut-être l'Espagne. L'Allemagne n'est pas encore dans le top 5. Enfin, d'abord, comment on est deuxième? Enfin, bon, on est. Voilà. Tu viens à Marseille, tu viens même pas, bah, tu vas à Paris à 3 jours, quoi. Oui. Un jour, quand la tour Eiffel va tomber par terre, peut-être bien que les gens font quelque chose. Mais non, mais c'est pas aux gens de faire quelque chose. C'est. J'ai demandé littéralement à des mecs sur TikTok en live, des militaires, des légionnaires. J'aurais posé des questions. Vous savez de quel camp si ça. Hein? Il peut pas répondre, bien sûr, mais bon. Ils sont très évasifs par rapport à ce que je leur demande. Parce qu'il peut pas répondre. Mais il veut pas entendre la question en plus. Parce que, oh, attends, ils vont même. Ils vont. Mais c'est dingue.
Ils sont et avec des tanks et des quasiment contre les agriculteurs avec leur. C'est dingue ça. Ah, le tracteur. Ils ont tout, mais il n'y a rien du tout. Pour le mec qui dit dans vos putains de bordel d'immeubles de merde. Tu vas un auto aussi? Moi non plus. Dans cette porte-là, elle peut être défoncée en deux front kick. Après, si on est dans la peur, on est dans la peur. Sans choix. Le mec, il me parle de contrat. Non, non, c'est moi qui parle de contrat. Que j'ai pris sur la tête. J'ai rigolé, je rigole encore. Non. J'aime pas cette manque la tête et. Tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. En même temps, personne n'aura les couilles d'allumer la mèche de peur que personne ne les suive derrière, parce qu'il n'y a pas de cohésion. C'est ça qui manque, la cohésion. On n'a pas de cohésion entre blancs. Il faut dire les choses comme elles sont, clairement. Quand tu vois des musulmans en train de faire la prière comme ça, ils sont tous ensemble maintenant. Ils ont une cohésion qu'on n'aura jamais, nous autres. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Chrétien ou pas, on n'a pas ça. On n'a jamais vraiment eu ça. Depuis très longtemps, c'était parti. On va se faire manger tout cru comme des merdes. Je rigolais avec ça, avec un pote l'autre jour. Moi, je suis dans un petit village, j'en ai quoi, peut-être 5, 10 000 habitants, je m'en bats les couilles. N'importe comment tu prends 30 Spartiates. En cohésion, c'est terminé, quoi. Ils veulent se terminer. S'ils ont un bouclier qui peuvent. Parce que bon, il y a beaucoup de chasseurs ici, carrément. Donc, beaucoup de chasseurs, beaucoup de vandolas qui traînent. Donc, bon, des petits villages, quoi. Mais si le bouclier du Spartiate, qui fait une taille énorme, peut faire en sorte que ça stoppe les balles, parce que le mec il inspire une lance et après un sabre, admettons que le bouclier puisse arrêter toutes les munitions, tu peux tellement planquer derrière la tête du bouclier. Dans 300, tu peux te mettre les mecs ils se prennent une avalanche de flèches. Hein. Il fait une nuit tellement il fait arrose. Voilà. Donc maintenant, tellement comme ça qui arrive ici, 15, 20, moins une vingtaine, notre village est terminé. J'ai dit ça à un pote qui est bêtise depuis genre. Depuis toujours. Il m'a dit, ouais, t'as raison. Bah, ça m'étonne pas. Hein. J'ai un petit peu regardé en 2-3 ans d'expérience. Bah, ça fait 5 ans que je suis là. On va aller très vite. Hein. Ça peut. On n'a aucune chance. Il- Non seulement ça, mais en plus, tout le monde se crache dessus. Ici, non seulement il n'y a pas de cohésion, mais en plus, tout le monde se chie sur la tronche derrière. On dirait une putain de garderie de gamins de merde ici. On dirait qu'on est dans la cour d'école quand on joue la bataille, on n'est pas sauté à jeu de cailloux. C'est vraiment n'importe quoi. Des fois, je vais dans un bar, genre en 2022, mais il n'y a aucun mec ici qui a un backbone, une spine, il n'y a rien de tout ça ici. Parce que c'est toujours vérifié et vérifiable. Il n'y a rien du tout. Autant une fois j'ai vu une gonzesse qui partait avec son chien, enfin qui se baladait avec son chien, qui dit ouvertement je vote FN. À l'époque c'était encore FN, je crois. À l'époque j'habitais à Vannes, donc personne ne dira au rapport parce qu'il y aura toujours peut-être un arabe ou un black qui est peut-être. Ils ont tous peur, sûrement de trouiller.
C'est rafraîchissant en même temps. Ça fait combien de temps que c'est trop tard? J'ai envie de dire depuis 1945. Oh mon dieu. Je sais pas, je connais pas l'allemand, hein, mais si vraiment Adolf Hitler a dit ce qu'il a dit, enfin, ce qu'il a dit était vraiment bien transcrit en anglais, parce que ils ont transcrit en anglais, pas en français, il se battait contre les francs-maçons, Hitler, depuis le départ. Mais il y avait déjà des zionistes à l'époque. Il se battait contre les banques dès le départ. Il était en pouvoir en 33. Par comment la guerre, en fait, c'était pas une guerre, c'était une révolution. Quand tu vois le, quand, j'ai pour être sûr, hein, on va pas se gourer, parce que tout le monde dit, tout le monde croit que Sieg Heil veut dire quelque chose. En fait, ça veut dire à la victoire. Je vais être sûr pour un coup, parce que pour être sûr, à la victoire en allemand. En allemand, qu'est-ce que ça dit? Sieg? Oui, Sieg, à la victoire, oui. Sieg Heil. Non, ça marche pas dans ça. En allemand, Sieg Heil. Je comprends pas pourquoi les mecs qui prennent GPT, hein. C'est vrai que c'est comment débile. Bon, bref. Seagal, c'est-à-dire à la victoire. On dirait les mecs dans Independence Day, dans le film américain à l'époque, Will Smith. Ceci est notre indépendance! Yeah! Bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait à l'époque, quand même. Ouais. Et Churchill, bon, j'étais pas là pour le voir, personne n'est pas là, personne, tout le monde peut spéculer parce que n'importe comment, voilà quoi, voilà. Mais bon, comment tout est laissé avec l'ère botanique? Non, là, Dieu. Tout ça pour ça. Tu regardes l'Europe maintenant, toute l'Europe. En plus, la Grande-Bretagne, parce que non, c'est plus près de l'Europe. Ah, ils peuvent s'en banquer eux-mêmes, hein. J'ai vu une vidéo de Kanye West l'autre jour que j'arrive pas à retrouver parce que bon, ça va sur internet. Où Hitler prévoyait, parce qu'il n'y avait pas eu la guerre, qu'il y aurait une troisième guerre mondiale par rapport au même truc en fait. Les Rothschild, Rockefeller et toutes les familles, tout le bordel, quoi. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui font leur stock de pâtes, par exemple, parce que la première chose qu'ils vont faire, si quand il y aura une guerre qui est à votre porte, la première chose qu'ils vont faire, ils vont couper le courant. Donc pour cuire tes pâtes, ça va être compliqué. Hmm. Prenez des canned goods, on va ça en français. Des boîtes de conserve. Alors comment il y a tout ce qu'il y a dedans, il y a de la flotte. Par contre, il y a pas beaucoup de calories, d'accord? Et ça pèse lourd. Et aussi, le problème, c'est qu'en fait, c'est un siège, après. En fait, on va faire tous un siège individuellement, au départ. Alors, et s'il n'y a pas d'élément chaud, je pense qu'il n'y a pas de cohésion, comme je dis. Donc, voilà, le siège va être individuel pour tout le monde, au départ. Parce que n'importe comment, les mecs, ils regardent encore des matchs de foot, ils regardent encore à l'heure actuelle des matchs de foot et des matchs de tennis, et ils disent, on va ignorer le problème, il va disparaître de lui-même. Ok.
Ok, bah admettons. Admettons que non. Il y a beaucoup de gens qui se voient de la face, qui disent oh ça tout va bien se passer. En France, hein. Dans mon village, ils sont pas encore trop en non, on dirait que ça se passe bien. Par contre à Paris, on dirait que ça se passe très mal. Avant-hier. Avant-hier, enfin bref. C'est vrai que Macron n'aime pas encore donner une date pour les prochaines élections présidentielles de 2027. Il n'a pas spécialement se barrer le Macron. Mhm. Ouais. Bah, moi j'avais prédit il peut faire un troisième mandat. Il y a toujours une loi par un décret, un truc qui peut un loophole comme on dit et il va choper le troisième parce qu'un contre. Ouais. Bon, bref. Que les mecs qui ont des chiens, tu vois. À l'époque, quand mon chat était encore en vie, il n'y avait pas tellement de chiens qu'on se baladait. En fait, dès qu'il y avait un chien qui arrivait dès le départ, on se baladait directement, mon chat commençait à... Non, non, c'est mort. C'est pour dire qu'il s'est barré de là où il habitait. Son propriétaire de base a pris un husky adulte et un husky, bah, son fils. Et bizarrement, ils sont disparus tous les deux en même temps. Un dû les revendre dans le marché noir, je sais pas, mais n'importe comment. À chaque fois que je passais devant lui, il y avait systématiquement des chiens différents, quoi. Et c'est toujours pareil maintenant, quoi. Genre encore maintenant, il a acheté un nouveau chat, et le chat il meurt de trouille. Mais le mec il lâche un chat sibérien à 2 ans sur la rue. Euh, c'est le chat qui coûte super cher, hein. Moi je suis allergique au chat, hein. Et c'est une race, c'est une très top 10 des races de chats qui en gros tu peux les toucher, ils sont pas. Enfin, quand t'es allergique au chat, bon, ils vont pas t'en malade. Voilà. J'ai plein de vidéos avec moi et le chat où je suis à moitié en calbar que je peux vous montrer parce que je me dis putain à chaque fois je croyais que c'était allergique au chat. Après j'ai pris Google Lens pour voir ce que c'est comme chat. Chat sibérien hypoallergénique. Ah ok. J'ai des heures et des heures de vidéos avec le chat. On a toujours un truc de putain de chat. Je me rappelle à l'époque, je voyais qu'il aimait pas tellement être soulevé. Donc j'ai toujours mon téléphone à la main parce que quand il voit que j'avais une main avec un truc, un téléphone, il savait qu'il avait rien à craindre, quoi. Il y a un trauma par rapport à ça, je pense. Bon, je sais rien, enfin peut-être bien. Après, pas toujours, hein, pas toujours des fois. Des fois, t'es là, ils sont montés. J'ai encore ça. Hier. Il faut que je dise pourquoi on se bat et pourquoi on se défend, c'est tout. Il ne faut pas prendre une cause perdue, une cause qui n'est pas possible à défendre ou à faire in your fucking lifetime. Dans ta vie, dans la vie, enfin, voilà quoi. Que tu peux pas résoudre, voilà quoi. Tu vas pas te faire chier avec la lutte contre le cancer par exemple. Tout le monde sait que le cancer a été résolu depuis 30 ans et que tous les scientifiques se fait tuer pour ça. Et
On commence à comprendre un petit peu comment ça se passe quand ils butent les scientifiques par rapport à ça. Tu crois vraiment qu'ils n'ont pas le vaccin contre le sida? Attends, mais à l'époque, j'ai étudié le sida à l'époque bah, à l'école, quoi, aussi, au lycée. Quand tu vois la tronche de l'ARN, il est tellement parfait. Tu dis, putain, mais c'est pas possible que ce soit naturel. On dirait presque qu'il y a genre un carré. C'est trop géométrique pour être parfait, quoi. Alors c'est comme ça, c'est le portrait qu'on nous a filé à l'école, quoi. Donc, ouais, ouais, bon, ouais. Ah, tu regardes à Hollywood, qui est mort du cancer? On n'a pas tellement que ça. Val Kilmer est mort. Alors, Steve Jobs est mort. C'est qu'il y a un mec. Là, c'est là que je dis, pourquoi est-ce que Steve Jobs est mort? C'est ça qui m'a fait douter par rapport à ça. Parce qu'il est plein de thunes et il devrait pas demander cancer. Parce que comment personne ne demande cancer? Tu vois Tom Cruise à côté de Val Kilmer dans le dernier Maverick là. Alors, après, tout ce qui est sorti avec Epstein, tout le bordel. Je me suis fait brûler un compte TikTok par rapport à ça. Je suis dit, oh, je dis, Tom Cruise joue son propre rôle dans Hard Shot. Et comme par hasard, 5 jours après, Stanley Kubrick, oups, disparition, mort. Bam, 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 bam. Le plus glauque que j'ai vu sur internet, je pense que c'est la mort de Anne Heche. Enfin, pas la mort, mais quand tu la vois qu'elle sur son bancaire, qui se relève. Ça, c'est vraiment vivant. Le seul mec qui n'a pas fait un bisou sur le mur d'Israël, c'est JFK à l'époque. Tout le monde l'a fait. Obama l'a fait, Bush l'a fait, Biden l'a fait, Trump l'a fait. JFK s'est pris une balle dans la tête à la place. Boum. Voilà comment ça se passe. Alors en fait, voilà comment je vois les choses. Comment je vois les choses, comment je regarde les choses et comment j'analyse les choses. Je vois qu'on laisse entrer des migrants, mais qui laisse entrer des migrants? Voilà. By design, on va dire ça. Les ingénieurs, comme ils appellent, ou astronautes, ou docteurs, sont en gros ce que Israël veut pour tuer l'Europe sur le sol. En gros, c'est les troupes, les grenadiers voltigeurs, les tirailleurs, branded sont ces gars-là. Hein. Ce sont les migrants, c'est pas vraiment des migrants, on dirait des mecs branded inbred cunts qui arrivent ici et qui détruisent tout sur le sol. Comme ils ont fait samedi dernier à Paris Saint-Germain, voilà. Et ce sera toujours pareil. Et Israël, à côté de ça, bon, ils ont plus de puissance. Et tiens, en parlant de ça, qui a donné la première bombe atomique et ça? Parce que si Israël n'avait pas la bombe atomique, il n'aurait aucun levier. Qui a donné la première bombe atomique à Israël? La France. Mais qui a donné l'arme atomique à Israël? Selon Radio France, l'État hébreu l'a toujours nié, mais il s'est doté de l'arme atomique dans les années 1960 grâce à la France. Israël maintient ainsi une ambiguïté stratégique assumée, lui permettant d'échapper au traité de non-prolifération des armées nucléaires, tout en s'assurant une position de force au Proche-Orient. Ça, je savais déjà. Ok. Voilà. Mais c'est c'est la France qui a fait ça. Des fois, je me demande pourquoi Robert Badinter a aboli la peine de mort. Quand je vois les vidéos qu'il a fait, quand tu vois sa tronche, quand tu vois qu'il parle, sa bouche, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui cloche. Genre, il savait que déjà à l'époque, tous ces connards étaient des gros pédoclasses de merde.
Putain. Quand on est cinéphile, on aime bien le cinéma. Quand on est pédophile, on aime bien les enfants. Mais quand on est pédoclaste, ça c'est un truc que mon professeur utilisait comme terme à l'époque. Il dit, non, il dit pas pédophile, il dit pédoclaste. C'est ça le truc, pédoclaste. C'est un bal de signification. Bon, c'est peut-être sémantique, hein, mais bon, voilà quoi. Mais voilà quoi. Un autre comme ça. Ouais, attends. Ok. Tiens, là. Je dis au mec qui chiait sur un deck de merde tout à l'heure. Attends, je vais pas dire la merde. Là, je vais rien dire. Ce qu'ils font, ça c'est un truc fake. Si c'est pas fake, c'est vraiment possible, mec. Putain, mais dans ce cas, tu fais quoi? Tu buteras ta putain de plaie, putain, mais je sais pas. C'est pas compliqué, hein. Mais apparemment, pour certains, c'est compliqué. Ah, après, ça dépend des baraques, parce que bon, c'est vrai que si t'as beaucoup de fenêtres, si t'es au rez-de-chaussée, bon, moi je suis en haut, dans le, au toit, sous les toits, j'ai cette porte-là. Donc je suis assez tranquille, hein. J'ai mon tir à derrière, c'est pas grave, donc c'est bon, voilà, ça me dort bien, hein. Super, hein. Ah, putain, quand je vois un mec qui fait 105 kilos en train de se chier dessus comme une merde devant sa femme, là pas mon stream, vraiment ça va pas le coup. Ça il le sait. Ouais, ouais, voilà, voilà. Parce que ils vont couper l'électricité. S'il y a une guerre, et genre, je reviens par rapport à ce que tu disais là, par rapport au chat que j'avais à l'époque, dès qu'il y avait un chien, il s'arrêtait. Mais là maintenant, je vois qu'il y a énormément de chiens. Mais plus qu'avant, mais genre, dès que je fais une balade, je me fais barquer enfin, par tous les clébards. À un moment donné, j'ai fait un footing une fois, je me suis fait deux malénomes m'ont foncé dessus sans laisse, quoi. Cette ville-là, un problème, et les chiens s'en laissent. Moi, j'ai vu un mec comme ça avec son chien, je sais pas, un petit merde, un chihuahua. J'ai fait le geste du penalty. J'étais pas le tirer dessus avec mon pied. Enfin, voilà, tu vois. Le geste était là. Je regardais pas le chien, je regardais le maître. Après, je regarde en retour, il avait la laisse sur le chien. Des fois, je vois même des chiens énormes. Tu sais ce qu'ils font, les mecs? Ils mettent la laisse, le cordon et le bordel dans la gueule du chien. En gros, c'est le chien qui prend tout l'appareil dans sa gueule. Il a pas, voilà. Hmm. Si je ne vais pas au cimetière de temps en temps pour checker les tombes, parce que tu vois, t'as des mecs qui vont au cimetière et ils chient, enfin, ils font chier leurs chiens sur des tombes. J'ai les vidéos. On va voir comment. Et une connasse de merde enlever la merde de la tombe. Non, mais laisse-la, mais c'est. T'es en train de foutre là une scène de crime, là, putain de bordel de merde. T'es un putain de chien. À 2 secondes près, le mec qui rentre, il sort direct. Non seulement le chien devrait avoir une muselière, il ne devrait même pas rentrer ici. Quand je suis arrivé ici en 2021,
En 2026, il y avait... Je me dis, oh, il y a aussi une pire que j'ai pas besoin de faire chier à garder par terre l'herbe s'il y a des vers de chien. Bah maintenant, putain, c'est plus possible. Donc c'est pas seulement un travail, c'est pas seulement des ingénieurs qui font de la merde, c'est tout le monde fait de la merde. Littéralement. Hein. Littéralement. Il n'y a pas d'exception pour le coup. Quasiment pas d'exception. Ils disent, oh bah s'ils s'en foutent, dans ce cas je m'en fous aussi. Si je m'en fous, c'est ça la mentalité. Comment on va s'en sortir comme ça? Bon, si je fais ça à ce moment-là, bah, je peux faire pareil. Mais t'as quel âge maintenant? À un moment donné, il faut arrêter un petit peu les conneries, putain. C'est pas une tonne de leçons, mais de bon sens. Et boire de la bonne bière. Skål. Le casque de Sparta qui dit no surrender, no mercy. No surrender. Oh, c'est pas? Bon. Ah merde, putain. Check le note parce que putain de bordel. J'ai pas regardé. Non, mais quand tu vois les news sur ton banqueur, tu dis ah, ok, d'accord, ok, ok. Là, le Nasdaq, il est à 30 000. À l'époque où j'avais arrêté, il était à 12 000 il y a 2-3 ans. C'est quoi, comme ton banquier dit, enfin, quand ils disent oh, le CAC 40 a baissé de 4 points, ils vont pas te dire qu'il a monté de 20 points 2-3 secondes après, quoi. Je sais pas si on aura, si on aura peut-être pas, mais je me dis juste le CAC 40 dans un clic pour voir. Ça passe. On voit rien, il y a trop de lumière. Mais c'est normalement toujours en hausse. Je sais pas tellement ce qui se passe en France. Au niveau de. Mais d'abord, comment? C'est toujours en hausse. C'est pas sur vrai. Enfin, moi, je sais même pas si c'est quand c'est marqué. Parce que je ne suis pas du tout là-dessus. Attends. Indice. Bon, ça peut être comme ça. Et hop. Parce que là, le 440, il est gelé, là, pour le coup. Là. Parce que moi, je traite la nuit, bah, maintenant, quoi. Bon, c'est pareil. Pourquoi il y a marqué Nasdaq à côté? Je vais jamais là-dessus, hein. Avec, ça, va pas, ça, c'est pas possible. Bref, attends. J'ai un broker. Ça va être plus clair. Bon, quand même au Japon, il est figé. Il est pas. Au niveau des indices, c'est pas ce qui va. Voilà, je vois que ça remonte un petit peu le. Bon, pas des bons indices. Fanchi, oui, ça c'est à 4,40. Ah, il est à 8 000. À l'époque, il était à 4 000. Il a doublé en 3 ans de que j'ai arrêté de trading. Peut-être que j'ai tort, en même temps, on va voir les dates. Hein. J'ai le graphique ici, donc je vais voir directement la date. Hein. Ça, c'est qui rentre.
Donc là, il est à 8000, le 440. Je sais pas si on va. Bon, moi je vous le dis, il est à 8000. 8119. Je monte en arrière pour voir à quel point c'était à. Attends. Ah, ça ne laisse pas de monter trop loin. Non, regarde, c'était peut-être pas ça quand même. Attends. 2021. Il était à. Non, j'ai raison, oui, c'est ça, oui, c'est ça, il était à 4977. C'est pas très clair, hein, ça va pas très bien, hein, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Donc il a doublé entre 2021 et... Alors, vos banquiers qui ont l'assurance vie, je vais me répéter, mais je m'en bats les couilles parce que n'importe comment, personne ne fait quoi que ce soit. Bon, je pourrais être banquier, hein, honnêtement. Je pourrais être banquier, je pourrais être curateur. Tout ce qui va avec le fric, c'est tellement facile. Les mecs qui sont en couple, il y a toujours un mec qui s'occupe du fric et le mec qui s'occupe pas du fric. Et si la personne qui s'occupe du fric se barre, le mec qui reste à côté, sait pas quoi faire et toujours dans la merde. J'en ai vu plein comme ça. Plein. Un énorme paquet. C'est tellement l'histoire sur un mec de 55 piges. Je vais en avoir 40, mais bon, d'abord que moi, bon, ça m'a pris 1 an et demi pour savoir à peu près tous les ficelles. Ce qui est quand même assez long quand même. Mais une fois que t'as ça, bon, c'est tranquille quoi. Et tous les mecs dans les bars, ils ont leur téléphone. Mais ça, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone? Quand mes téléphones, ils restent ici. Je ne sors pas un téléphone. Mon téléphone, c'est mon business. Je peux pas m'amuser à me faire une chute de bike, à bourrer et à péter mon téléphone, tu vois. C'est vrai que ça a déjà arrivé, hein. La chute, pas le téléphone. Ouais. Non, attends. Oh, ok. Attends, je ferme une position, attends. Et j'en fais une autre directement. Bon, j'ai une stratégie quasiment on est sur ce broker. Mais avec, putain. Oh, il a pas eu mon stop. Je suis encore dedans. Ouais. Euh, bon. Alors, attends, là, j'avais dit que oui, le CAC 40 était à 4000 en 2021, il est à 8000 maintenant. Malgré toutes les crises possibles, et tout ce qui est dégueulasse par rapport à Nestlé, tout se passe très bien. Ouais, tous les chance. Yep. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Non, moi j'arrête de trader toutes les matières premières, que ce soit l'or, pétrole, cacao, on bat les couilles. Non, je reste sur la Nasdaq. Alors comment, quand tu trades depuis un téléphone, c'est pas du tout conseillé de le faire. Dans ce cas, autant prendre un truc qui est pas trop, pas volatile, mais enfin, agressivement volatile, on va dire. Pendant tout ce cagnard qu'il y avait la semaine dernière ou la semaine d'avant, putain, waouh. Non seulement j'étais au bar en train de me bourrer la gueule dans un bar,
Ah, putain. Tu vas arrêter pendant 2 ans, directement le marché est dans ma faveur. Ou alors, en même temps, non, c'est vrai que ça a vachement changé quand même. Non, quand, entre les guerres. Tu vois sur TikTok en live avec des guerres énormes de Trump, une guerre, enfin, par rapport à. Oh, bon, sur l'Iran, Tel Aviv, blablabla, il y a tout un truc. Mais ça change pas le marché directement sur. Enfin, pas systématiquement sur le fait, c'est pour un délire. Bon, moi je m'en tiens à ce que je vois, hein. Je m'en tiens pas à ce que. Voilà quoi. Mais parlez de votre banquier par rapport au cashback, si vous l'avez pas. Parce que j'ai vu sur les distributeurs de billets, toutes les banques ont du cashback. C'est-à-dire en gros, c'est pour payer, tu payes par carte pour avoir le cashback. En gros, moi ce que j'ai comme cashback, c'est 1,5% pour 100 balles payées par carte. Alors, en gros, bah, tu payes 100 balles par carte. Mais c'est toujours pas très clair parce que des fois j'ai rien et des fois j'ai 20 balles. D'outre-tombe, je sais pas d'où ça, bon, je les prends. Ouais. Mais tous les banques le font. Mais ils vont pas te le dire. Mais quand tu le dis, il va être obligé de t'expliquer ce que c'est. Ouais. Mais comme dit, dès le départ, j'ai pris un screenshot de mon assurance vie. Plim. Parce que ma mère est morte il y a je sais pas combien de temps de ça. Elle est morte en 2011, évidemment, je sais comment elle est morte. Donc j'ai pris un screenshot de l'assurance vie. Et leur seul argument banquier, c'était oh, vous allez perdre 2 ans d'intérêt par rapport à. Ah bon? Bon, j'ai pris un screenshot et apparemment, ça n'a rien pris de valeur. Et je savais que ce banquier de mort allait me casser les couilles. Donc j'ai pris une tente avec moi pour qu'on soit deux contrôlés parce que je savais qu'il allait pas chez le mort sans s'enculer sa race. Il a voulu essayer de le faire, il a putain essayé de. Mais. Non, 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 j'ai réussi à faire. Ok, alors tu vois. Après une demi-heure de bataille, j'ai réussi. Enfin. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est nos thunes, bordel de merde. Hein? C'est nos thunes, c'est vos thunes, et c'est le banquier, c'est le mec qui veut t'enculer. Donc j'ai rempli mon livret à rabord, le compte, enfin tout à rabord, si, enfin, mais pas l'assurance vie. T'as ton téléphone, tu peux faire des virements sur ton PE, te lève, le livret à ton compte courant. Mais tu peux rien faire, l'assurance vie, tu peux rien faire avec. Ils ont tout là-dessus. C'est avec ça qu'ils vont pousser leur business. C'est avec ça que je fais mon business. Mon business, bon, bref. J'ai jamais vu un banquier depuis 5 ans. Ouais, faire chier à avoir quand tu peux pas pour te manquer, dans un branlé. Ouais. Faut pas spécialement être ambitieux, mais faut être prudent. J'ai pas non plus un dentiste, j'ai pas vu un dentiste depuis, regarde, 10 ans, je pense. J'ai 40 piges. Ah, elles sont portées elles sont blanches. Et j'ai vu un truc que j'étais sûr que c'était vrai en plus. Les cavités et les caries, enfin, c'est la même chose. Les caries sont contagieuses. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais un bisou, une pelle de gonzesse, ou l'inverse, bon, bref.
tu chopes la grippe, bah, évidemment. Moi, ça me paraissait logique. Mais quand j'ai vu que c'était genre prouvé scientifiquement, mais moi, pour moi, c'était une évidence, quoi. Quand tu vois une gonzesse qui a une carie, une dentition lacunaire, ou bref, ou l'inverse, c'est un mec. Les caries, c'est contagieux là-dessus. C'est un petit peu comme l'herpès, quoi. C'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Bon, on va peut-être pas me croire. Est-ce que les caries sont contagieuses? Merde. J'ai pas de chat GPT parce que j'aime pas ce truc-là. Est-ce que les caries sont contagieuses? Est-ce que les caries sont contagieuses? Selon Radio France, on le sait peu, voire pas du tout, mais oui, les caries sont contagieuses. On peut donc en développer après avoir attrapé les bactéries qui en sont à l'origine, par exemple, en échangeant de la salive. Et je comprends pas les mecs qui prennent chat GPT pour le coup parce que en gros tu prends une application AI qui va te blâner ton téléphone de merde comme c'est un petit peu comme WhatsApp à l'époque. Bon, qui existe encore d'ailleurs. Ouais, que ça. Je déteste WhatsApp. Je vois pas tellement l'intérêt de WhatsApp. Je n'en vois aucun intérêt d'ailleurs. Je peux encore avoir Messenger. Ah, ça sert à quoi WhatsApp? Il faut que tu aies le numéro de téléphone de la personne. Il faut que tu sois connecté à Internet. À l'époque, quand j'avais une box, j'avais un Messenger, j'avais un téléphone, celui-là. Non, plutôt celui-là. Et je mettais la Wi-Fi sur la box. Et sans carte SIM, bah, avec Messenger, je pouvais parler des potes. Ou même si pas par Instagram, peu importe. Mais il y a pas de WhatsApp, c'est un truc qui me casse les couilles parce que sur mon vieux téléphone, ils envoient des vidéos, des fichiers sur la mémoire de mon téléphone qui est saturé très vite. Donc j'ai dû virer WhatsApp, quoi. Oui, ils font la gueule, bah, va te faire enculer avec ton putain de WhatsApp de merde, tiens, hein. Et que les bons tuyaux, bah, les tuyaux verts de WhatsApp, allez vous faire enculer, désolé, hein. Ouais. J'ai rencontré ma taverse, mais bon. Ok. Les gars, bon, non, je mets ça en charge. C'est le Nasdaq. Reprend du service. 30 000. Incroyable. Non, c'est incroyable. Poum, 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 poum. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Enfin, plus rien à dire. Allez voir votre banquier. Parlez-lui de ce que je vous ai dit avant. Cashback. La 101 qui sert à rien. Mais quand vous mettez d'un côté, prenez quelque chose d'autre que le banquier français de merde. Parce que, franchement, putain, mais. Comme vous êtes, enfin, je me rappelle, mais bon. Dans un couple, il y en a un qui s'occupe des papiers et l'autre qui s'occupe du gros œuvre. Et quand t'as un qui part, ah, il me manque quelque chose. Ouais. Et quand t'as un mec comme moi qui doit faire tout ça depuis toujours, bah t'es pas surpris. Et tout ce qui est vraiment important, tout ce qui est important, vraiment très très important, il va me l'avoir en double. Un téléphone, il va me l'avoir en double. Tout ce qui est vraiment important, l'avoir en double.
un truc qui casse et qui est vraiment important, il va l'avoir double. Pour le coup, là, je pense qu'au téléphone, mais avec un ordinateur, c'est pareil, on doit avoir double. Non, mais ça, bah, on a tous des clés, hein. Ouais, ouais. Il faut toujours un backup, un plan B. Déjà, beaucoup de gens boivent beaucoup, même un plan, hein. Alors, si on met pas de plan B, le plan C, c'est encore, c'est le pire de tout. On va même en parler, quoi, putain. Oh mon Dieu. Ce sera bonne parole.